Allô, 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 cette semaine, je pense qu'il était temps qu'on fasse une présentation un peu plus adéquate de notre fameuse grosse Ginette. Allô, allô tout le monde. Allô encore une fois. Merci de nous suivre. Merci d'être là. Hey, cette semaine, ça n'a jamais donné. On a fait plein de nouveautés, plein de rénovations, plein de changements. Là, on va vous présenter la grosse Ginette. Ben, les changements qui ont été faits, finalement. Ben, il y en a, ouais, il y a eu beaucoup de changements, mais on va présenter un peu la grosse Ginette. C'est quoi la grosse Ginette? Ça, c'est surtout Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Ben, les gens savent c'est Pour quoi. ceux qui ne sont pas intimes avec la grosse Ginette, on va vous la présenter. Les gens connaissent la grosse Ginette, mais ils la connaissent pas intimement. OK. Tu sais, infection à levure. Oui. Tu sais, la grosse Ginette quand même. Oui, oui. Ben, en fait, c'est pas compliqué. La grosse Ginette, c'est une Chevrolet, c'est une 1995. Oui. Malgré qu'elle n'est pas jeune, elle est encore sexy. Oui, elle est encore pas pire, elle a du potentiel. C'est une grosse Barta de 33 pieds. 33 pieds bumper à bumper. Donc, pare-choc à pare-choc. Pour nos amis français qui nous suivent. Oui. On a au compteur, en fait, la mécanique très bonne, mais il y a eu quelques petites réparations qu'on a fait. Dont mon bon chum Martin, qui est venu faire les freins l'an passé. Ça a été une espèce de job de fou. Moi, j'ai retapé un peu des petits lousses dans la direction, mais rien de grave. Ensuite, on a changé le starter. On a changé l'alternateur. L'alternateur. Qui nous a lâché l'an passé, ceux qui suivent nos capsules. Plus le muffler cette année, le silencieux. Le silencieux. Ben, en fait, elle pétait gras. Oui. Là, elle pète plus. Comment elle pète, Ginette? Ouais, c'est ça. Oui, on a changé le communément appelé le muffler. Ça, c'est fait aussi. Fait qu'il y a eu, tu sais, on la garde en shape. Je veux en profiter pour vous faire le tour aussi. On y a donné un petit look un petit peu plus jeune. On l'a rajeuni. Oui, on a refait les planchers, je pense que vous l'avez vu. On a fait un dosseret dans la cuisine. C'est parce que, tu sais, c'est pas un 4,5. Coin cuisine, mettons. Ouais, mettons le coin cuisine, on le voit, là. On a refait le dosseret, ce qui est, à notre goût, on aime bien ça, c'est très beau. Oui. Bon, on va en profiter pour vous montrer un peu plus de détails. Ouais. Côté conducteur, le côté à ma douce, qui est forcément est à ma droite. Côté conducteur, on a quand même des bons fauteuils, on est bien installés. On a refait aujourd'hui le centre, on a fait les planchers flottants jusqu'en avant. La grosse Ginette, c'est quoi en gros? Ben c'est ça, je vais essayer de mettre un peu d'éclairage. C'est une demoiselle qui a 157 000 kilos. Quand même, pour un 454, c'est quand même un gros moteur, c'est un 8 cylindres avec un 454. 454, je pense que ça équivaut à, je ne veux pas me tromper, je pense que c'est un 6,6 litres. Mais je ne suis pas certain, ça, la transition entre les deux. On a tout, ici, on a l'équipement qui nous permet de fonctionner à l'électricité ou à batterie, parce que la grosse Ginette est autonome côté électricité en 12 volts. C'est-à-dire qu'on a une batterie sous le lit là-bas qui est contrôlée ici. Puis c'est elle qui nous fournit l'éclairage, le frigo, le chauffage. Fait qu'on pourrait fonctionner une journée et demie, 2 jours là, sans avoir d'électricité. Grosso modo, c'est ça. Les cadrans. On a la caméra de recul. Si je le démarre, vous allez voir. La caméra de recul est ici. Fait que en mettant le reculon, là, c'est parce que c'est sombre, mais je ne sais pas si tu la vois, ma chérie. Oui. Et là, c'est sombre en arrière, c'est certain. Fait que on la voit moins bien. Grosso modo, c'est ça. On s'est installé, on s'est installé un radio avec... je me rappelle même plus comment l'ouvrir. Comment est-ce qu'on l'ouvrait? Je me rappelle même pas. Ah, il n'y a rien d'ouvrir. On s'est installé un radio avec un écran, donc à la limite, en roulant, c'est pas légal, mais on pourrait, exemple,
exemple, avoir des vidéos de musique. Là. Mais en roulant, ça se désactive. La télé aussi, la télé est branchée, puis elle pourrait fonctionner, sauf qu'en roulant, aussitôt que je démarre le véhicule, comme là, la clé était dessus, en mettant la clé dessus, ça coupe le courant de la télé. Fait qu'on ne peut pas rouler avec la télé qui fonctionne. Automatiquement que je tourne le courant sur la grosse ginette, ben ça, là, elle vient de repartir parce que j'ai fermé le contact. En gros, c'est pas mal ça. Donc, on revient cherchais! On revient à nos moutons. Donc, c'est un 8 cylindres, un 454, c'est un 1995, 157 000 kg. C'est mon côté conducteur. Côté conducteur, c'est le fun parce qu'en plus, on a des fans là, des haut-parleurs dans le haut qui dirigent vers nous, des fenêtres, moustiquaires, même chose pour le côté de ma femme. Fait que pour ce qui est du devant, c'est pas mal ça. Santé. Et encore une fois, merci beaucoup d'être là. N'oubliez surtout pas ceux qui n'ont pas cliqué sur la petite clochette ou suivre, s'abonner, cliquez là-dessus, la petite clochette à côté qui va vous envoyer une notification disant qu'il y a une nouvelle capsule qui est en ligne. Merci beaucoup, on trouve ça super le fun. Merci de nous écrire aussi, d'envoyer des messages et merci de cliquer sur les... Donc, on continue la petite visite. On a des armoires de chaque côté. C'est pas, honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus... il faut que tu sois un peu... imaginatif et sélectif un peu dans ce que tu gardes. Parce que c'est pas, on ne parle pas d'une maison. T'sais, nous, on y va loger quand on a mis le toaster là. Mais là, il ne faut pas oublier que dans le moment, on n'est pas prêt pour la saison. On a mis ça. Ça, c'est vraiment à la fin de l'été passé qu'on a placé du stock un petit peu pêle-mêle. Il y a un petit ménage qui va devoir être fait. Parce que là, tu as encore là, toutes les choses de vaisselle sont là. Ici, ce côté, normalement, que je passe là-dedans, c'est... Ça, c'est le coin à mon chum. Le coin à monsieur, c'est tout l'électronique qui est là. Oui. On a un tiroir à l'entrée, qui lui aussi, normalement, je place beaucoup plus l'électronique là-dedans. Au-dessus du lavabo, on garde notre vaisselle, puis... Notre coin cuisine. Notre coin cuisine, on y va surtout avec des choses non cassables, parce que justement, on connaît pas les... On connaît pas. On connaît très bien les routes du Québec. On y va avec des choses qui sont plus safe, disons. Et même, on a... pour ce qui est de l'eau chaude, c'est un chauffe-eau au propane qui, de la minute que je fais une demande, tout est ici. Je fais une demande d'eau chaude, je parle d'eau chaude ici, on va entendre le brûleur sur le côté qui va décoller. Ça prend à peu près 5 minutes à peu près. Puis on a de l'eau chaude. Là, j'ai branché la hausse de jardin, puis on a de l'eau. On a aussi une réserve d'eau qui est sous le lit. La réserve, si je ne vais pas me tromper, je pense que c'est 50 gallons, mais je ne suis pas certain. C'est peut-être 40, c'est peut-être 30, je ne suis pas assez certain. Mais c'est quand même assez gros. C'est sous le lit en avant. On n'a jamais manqué d'eau. Non, mais jamais manqué d'eau, c'est pleine. Oui, mais c'est ça, mais on n'a pas manqué. En l'utilisant, là, si on n'est pas branché, c'est sûr que là, on utilise l'eau sous le lit. Ouais. Puis avant d'en manquer... Mais pour se dépanner, nous autres, à date, on n'a pas manqué. Là. Donc, pour ce qui est du côté cuisinière, ça, c'est le fun, parce que malgré que c'est pas gros, c'est fonctionnel en titi. C'est 3 ronds au propane, le fourneau au propane. Le propane, c'est sur le côté à l'extérieur. Le propane, je ne sais pas au niveau du prix, comment ça fonctionne, la libre ou je sais pas quoi, ça nous coûte à peu près 70-75$ la faire remplir quand t'es vide. Puis on fait l'été avec. Ouais, on a fait l'été passé avec un plein. Oui, puis c'est parce qu'il ne faut pas oublier que le propane fournit le chauffage aussi, fournit le chauffe-eau, fournit le poêle. Le poêle. Fait quand Et même le frigo. Le frigo peut fonctionner aussi. Il peut aussi fonctionner au propane. Ouais. Ça aussi, on a des sélections. Là, normalement, il est automatique, donc il va y aller l'électricité en premier. Après ça, les batteries. Mais c'est le propane, en tout cas. Tu peux sélectionner. On n'a jamais vraiment pitonné avec ça. On l'a toujours laissé électrique parce que dans le moment. Puis dans un cas, il n'y a pas d'électricité, il va tomber 12 volts tout seul. Parce qu'il est sur l'automatique. Congélateur, quand même, assez grand, là. Assez pour mettre des particules. Des particules. Ah, moi, des popsicles, ok. Mon coin un peu préféré, je vais mettre un peu de lumière. Oups. Mon coin un peu préféré, c'est ici. C'est pas grand,
Mais la douche, c'est vraiment le fun. Parce que, en général, les roulottes, les douches, c'est pas grand. C'est sûr que là, on est limité comme espace. Fait qu'on a quand même une belle grande douche. Oui, on a quand même une bonne douche, c'est surprenant. Là, regardez pas le fond parce que là, je viens de la déshiverniser. Donc, j'ai vidé tout le liquide antigel qui restait. Puis j'en avais mis dans les renvois, il en restait un peu sur le plancher. Fait que là, vu que le motorisé n'est pas droit encore, ben c'est sûr que là, à ce moment-là, c'est ça, il y en a un peu qui est resté. Bon, on regarde ma pharmacie, encore du rangement ici, que je me fais chicaner. Ma blonde, elle me dit que je garde trop de stock encore. Les tiroirs en bas ici. Ce côté-là, ça a un côté positif. Cette partie-là, c'est la salle de bain et la chambre. Ce qui est commode dans un cas, exemple, raison X, c'est qu'on va pouvoir ouvrir la porte de salle de bain et elle va venir à côté ici. C'est qu'on a une intimité à ce moment-là au niveau, on prend notre douche, pour une raison X, on ne veut pas qu'en allant tout le monde nous est tout nu. On préfère un astificio. On tient la porte ouverte. Fait que ça, c'est encore une façon d'avoir une intimité un peu. Cet endroit-là. La toilette est ici. Fait que tu sais, c'est sûr que c'est pas énormément grand, mais c'est fonctionnel. Ça fait la job. Ça fait la job. On va former ça. Viens ici, ma puce. C'est sûr que là, on est dans un motorisé, on n'est pas dans un 12,5. Hein. Ça, c'est le coin. C'est la salle de jeu. C'est ça. La salle de jeu. C'est la salle de jeu. Je vais mettre un peu plus de lumière. Parce que j'ai changé nos lumières tantôt pour des lumières LED, justement. C'est cute, des petites lumières. Ouais, c'est cute. Ça ne tire pas de jus. Oui. C'est des lumières LED. Ils sont pas LED. Ils sont pas LED. Fait que c'est sûr que nous, on a mis un vrai matelas. Puis ma femme s'est rendue compte qu'on aurait pu s'en faire un. Parce que c'est plus court, les matelas de motorisés. Nous, on en a acheté un flambant neuf, mais il s'en est jusqu'ici. Fait que c'était pas passable de chaque côté. Donc, je l'ai coupé. Ouais. Je l'ai coupé. Le bout que j'ai coupé, j'ai ramassé l'enveloppe, puis je l'ai refité par-dessus. J'ai cousu tout ça. Ça paraît mieux. Fait que chaque côté du lit, il y a des armoires, côté homme, côté femme. On a aussi un garde-robe de ce côté-là. Une armoire garde-robe. Puis, ce mur-là ici, il n'y a rien dessus. On pourrait éventuellement, probablement, c'est peut-être même une petite télé. Mais compte tenu de la grandeur de la note, d'ici, on la voit assez bien. C'est sûr qu'on a eu plusieurs modèles. On a eu des roulottes. On a fait du camping dans des tentes. On a fait du camping dans des 30 roulottes. On a eu une roulotte hybride. On a eu deux petits motorisés. On a eu un classe C, qui est un devant d'Econoline avec un lit sur le dessus, par-dessus. Ouais. Ça n'a pas fait notre affaire plus qu'il faut, mais il était vieux aussi. On a eu notre classe B avant celui-là, qui lui était solide, là. Mais bon, pour nous autres, ça faisait pas notre affaire. Finalement, la grosse Ginette, dans le moment, c'est à peu près, dans notre cas à nous, c'est ce qu'on a eu de mieux, plus confortable. Malgré tout, même si c'est un 454, je considère que c'est pas si pire. Tu peux pas acheter un motorisé pour faire une économie d'essence. Non. C'est impossible. Sauf que, en figurant, tu sais que si tu t'en vas, exemple, Québec-Saint-Agathe, c'est 200$ aller-retour. Ben, tu sais, c'est quand même 4 heures de route y aller. Tu le planifies. Tu le planifies d'avance, tu le prévois d'avance. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. On vous parle de la grosse Ginette depuis des lunes. Mais là, vous avez vu l'intérieur de la grosse Ginette. Fait que grosso modo, c'est ça. Pour finir, on vous donne rendez-vous cet été. On va sûrement se promener. On ne sait pas où ça va finir. Cette histoire de COVID-là, vierge, je vais créer. Au pire, non, on fait le tour des Walmart. Hey, Walmart fait le soin de l'emmener, l'autre Walmart. Ouais, c'est ça, ouais. Au pays. Il y a par contre j'en profite pour dire qu'il y a une application. Hey, Mini est après capoté. Il y a une application qui s'appelle park4night.com. Park, P-A-R-K, 4, le chiffre 4, night, N-I-G-H-T.com. C'est un petit programme qu'on télécharge dans notre téléphone qui donne tous les endroits proches de toi avec une localisation que tu peux aller t'installer pour la nuit. Seulement. Tu ne peux pas les camper là 2 jours. Là. Tu
peux être installé pour la nuit, donc c'est un parking de nuit. On s'en va là, tu te parques là, fais de dos, puis tu peux continuer le lendemain, puis c'est gratos. Il y a des endroits où c'est écrit, ils disent que bon, c'est 5-10$, mais en général, c'est gratuit. C'est le fun d'essayer ça, ceux que ça concerne. Mais on va sûrement l'essayer cet été quand même. Sûrement. Ben oui. Sûrement. Moi, je pense qu'on devrait essayer la baie de Beauport cet été. Baie de Beauport, il y a Oui. aussi, on peut dormir une... Ce que j'ai vu, j'ai fait le test l'autre jour, on peut dormir une nuit gratuitement à Shannon, ici, pas loin. C'était quand même cute, on a passé voir. Il y a l'Aquarium de Québec, on peut se parquer la nuit, une nuit. Il y a le zoo, ça a l'air, c'est plus vrai. C'est de valeur parce que là, t'as des sentiers, t'as toutes sortes Ouais, d'affaires. l'ancien zoo, ça a l'air, c'est plus vrai. On peut plus se parquigner là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans le coin? En tout cas, il y a plein de petites places. Il y a une place sur le bord du fleuve, quelque part, que j'ai eu. Mais je sais que t'as la baie de Beauport qui est sur le bord. Ouais, c'est peut-être la baie de Beauport, peut-être. Ouais. Là, je me rappelle pas. Bon, grosso modo, merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. Hey, honnêtement, je cherche mes mots aujourd'hui. Probablement, t'as eu une bonne fin de semaine. Tu vas être fatigué. C'est pas mal ça. Parce qu'en fin de semaine, mon chum il a finalisé les réparations qu'il voulait faire sur. Ouais, j'ai pas Ginette. arrêté une minute. Puis en plus, ben, on a toujours les rénaux dans la maison qu'on est en train de faire en plus. Fait que j'étais un petit peu écartillé, là, un petit peu partout. Puis à gauche, à droite, à gauche, à droite. Mais là, la grosse Ginette est pas mal fonctionnelle. Fait que là, on est prêt pour nos petits voyages de fin de semaine. On retourne travailler demain, mais on est prêt pour nos petits voyages de fin de semaine. Puis, bon, on va vous donner suite à ça. Fait qu'encore une fois, merci beaucoup de nous avoir suivis cette semaine. Merci de nous suivre. Puis là-dedans, ben, c'est qu'on... Le principal, là, c'est... En tout cas.